De cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Crime passionnel dans la ville de Douala, région du littoral. C'est un scénario épouvantable au quartier Ndokpati, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Un homme incendie le domicile familial où se trouvait sa compagne, réfugiée en raison des violences conjugales à répétition qu'elle subissait quotidiennement de sa part. Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 9 juin 2024. Le bilan fait état de 5 victimes, parmi lesquelles 3 décès et 2 brûlés vifs actuellement sous soins intensifs à l'hôpital général de Douala. La victime, désormais de retraitée mémoire, la nommée Alida, était âgée de 22 ans. Orpheline de père et de mère, elle recevait des menaces de mort de la part de son partenaire. Un crime odieux qui intervient à la suite d'une plainte déposée le 10 mai 2024 par la victime à la brigade de recherche du 2e arrondissement de Douala contre ce dernier. Les images sont effroyables comme vous le voyez à l'instant. Écoutons les témoins qui relatent les faits de cet événement. J'entends les cris de la voisine qui crie, elle appelle Hubert, Hubert, éteignez les compteurs, éteignez les compteurs. Il y a le feu, il y a le feu. Quand je sors donc, je regarde, il y a le feu chez mon voisin le plus proche. Quand on essaie de se rapprocher, parce que le feu était vraiment très très fort, quand on essaie de se rapprocher, on se rend compte que on a scellé la porte avec les fils barbelés. Quand il force de frapper la porte, c'est la dame qui sort d'abord. Elle sort déjà avec des brûlures et son mari suit, puisqu'il avait l'enfant entre les mains. Depuis 6 ans que cette fille est venue occuper le domicile avec son garçon. C'était la bastonnade. Parfois on enferme, on tabasse, au point où il a juré que même comme cette fille est sortie, il va mettre fin à sa vie. Il y a eu 5 victimes, dont 2 dames et un monsieur et puis 2 enfants. 2 enfants, un de 1 an, 3 mois et l'autre de 3 ans. Lui, il a dit que si je te trouve dans une maison avec quelqu'un, je te tue avec tous ceux qui sont. Je vous tue tous. C'est pas quelque chose qu'il a dit une fois. Il l'a répété. Mais il était en train de suivre cette fille partout où elle allait. Que leurs âmes reposent en paix. Et ce mardi 11 juin 2024, les parlementaires sont rentrés à l'hémicycle du palais sous la présidence de l'honorable Cavalier Yegui Djibril. Cette 2e session ordinaire porte sur le vote du budget pour l'exercice 2025. Des précisions avec Marie-Rose Ngandonga depuis Yaoundé. Bon après-midi Douala. Ce mardi 11 juin 2024 marque la rentrée parlementaire ici à l'hémicycle du Palais de Congrès de Yaoundé. Pour la chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, les travaux étaient présidés par le très honorable Cavalier Yegui Djibril. Pour cette 2e session en ligne de mire, les débats sur les questions d'orientation budgétaire comptant pour l'exercice 2025. Le très honorable Cavalier Yegui Djibril a fait le tour d'horizon des problèmes qui minent le Cameroun actuellement. Dans ses propos liminaires, le président de l'Assemblée nationale a marqué une minute de silence pour l'honorable député décédé en mois dernier. De la joie pour cette 2e session avec notamment l'élection de M. Philémon Yang à la tête de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Et aussi l'élection du vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Etan, à la tête de l'APF Afrique francophone. Ici, à ces dignes fils de notre pays, nos sincères félicitations. Des victoires qu'il faut inscrire dans le régime du très haut fait d'armes du chef de l'État camerounais, son Excellence M. Paul Biya, infatigable à la manœuvre, afin d'impulser personnellement l'évolution et le rayonnement de la diplomatie camerounaise sur la scène internationale. Je voudrais ainsi dire ma profonde satisfaction et adresser mes vives félicitations à l'ensemble du comité d'organisation. Autre motif
calme et la sérénité qui auront régné tout au long du déroulement des examens scolaires pour le compte de l'exercice 23-24. Pour les présidentielles 2025, le président de l'Assemblée nationale ovationne Election Cameroun où le travail abattu sur le terrain, notamment l'engouement des électeurs pour l'inscription sur les listes électorales. Toujours dans la même lancée, l'honorable Cavaye Djibril appelle les Camerounais à plus de vigilance s'agissant des activistes dans les réseaux sociaux. Par leur soif du pouvoir, d'ores et déjà disent certains compatriotes, promettent la violence post-électorale, voire le chaos en cas de victoire d'un camp adverse. Et cela, est-ce cela la démocratie? Le président de l'Assemblée nationale demande le respect des hautes instructions du président de la République, tout en ovationnant les Lions indomptables du Cameroun qui ont fait une belle sortie samedi dernier. Un discours très apprécié par la gente féminine ici à l'Assemblée nationale, malgré que le président de l'Assemblée nationale ne s'est véritablement pas apaisanti sur le problème des féminicides au Cameroun. Je ne voudrais pas ici dire que le président n'en a pas fait cas. Mais si vous voulez qu'on en parle, il y a beaucoup à dire et il a parlé de la sécurité et le féminicide rentre dans le problème aussi de la sécurité. C'est dans le calme et la sérénité que les travaux se sont déroulés ici à l'Assemblée nationale en présence des membres du gouvernement. Depuis le palais de l'hémicycle de congrès, Marie-Rosine Galdouga et Romuald Gatia pour My Media Prime Télévision. Justement, dans la continuité de cet élément, le discours du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Cavaye Djibril, ne satisfait pas tous les honorables députés, à l'instar de ceux de l'opposition. Il s'exprime au micro de Marie-Rosine Kandonga. Écoutons. Nous ne nous retrouvons pas dans le discours du président de l'Assemblée qui a trouvé. C'est normal que l'Assemblée, en tant que représentation de la nation, attire l'attention sur tout ce qui peut être dangereux, tout ce qui peut porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale dans notre pays. Mais s'agissant du risque né de la contestation électorale, nous pensons que l'Assemblée nationale devrait gagner à appeler de tout son vœu le gouvernement à soumettre le projet de modification du code électoral, parce que la source des contestations des résultats électoraux, c'est la mauvaise loi électorale. La loi actuelle, tout le monde le sait, qu'elle est taillée sur mesure en faveur d'un camp. Et donc, lorsqu'on va aux élections avec une telle disposition, on sait qu'il y aura contestation électorale et on sait que la contestation électorale peut entraîner la violence. C'est pour cela que nous pensons qu'il était beaucoup plus utile pour le président de l'Assemblée dans son discours d'appeler à la nécessité urgente, et j'ai même envie de dire à l'obligation de soumettre lors de cette session la modification de la loi électorale de notre pays. Nous avons marqué quand même un regret sur le point qu'il a dit que la couverture santé universelle va très bien. Nous ne sommes pas d'accord pour cela parce que nous tous nous connaissons que c'est un projet bien pensé mais mal implémenté. La couverture santé universelle ne va pas bien au Cameroun. Depuis 2007, il y a un problème au niveau de la structuration du gouvernement par rapport à ce projet et nous pensons que le gouvernement doit reviser la stratégie. C'est un projet qui va relever le niveau considérable des Camerounais, mais au niveau de l'implémentation, nous ne sommes pas d'accord sur ce qui est fait jusqu'à présent. Et nous nous contestons vivement le discours du président de l'Assemblée qui est de dire que tout va très bien de ce côté-là. Non, c'est pas vrai. Et à la suite de ces réactions des honorables députés, mesdames et messieurs, nous parlons à présent de l'installation de 2 nouvelles centrales solaires dans le septentrion. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elondou Essomba, a annoncé hier, lundi 10 juin 2024, par voie de communiqué, une signature de partenariat entre la société Eneo et une société norvégienne. C'est donc un pas significatif pour une énergie durable et surtout fiable au Cameroun. Voyons cela avec Quentin Étapé dans ce reportage. Le 5 juin 2024, Eneo, distributeur exclusif de l'énergie électrique au Cameroun, a signé un accord avec Release,
filiale de la société norvégienne Scatec, pour doubler la capacité des centrales solaires photovoltaïques de Marois et Guider. L'accord prévoit une capacité de production de 19,8 et 8,8 mégacrètes, portant les capacités à 57,5 mégacrètes pour Marois et 26,7 mégacrètes pour Guider. Ces extensions entreront en service à partir de juillet 2025. Le projet bénéficiera le soutien du gouvernement camerounais, garantissant les facilités nécessaires pour sa réalisation. Les nouvelles installations fourniront de l'énergie à environ 200 000 ménages, générant une production annuelle d'environ 141,5 GWh. Elles contribueront à stabiliser l'approvisionnement électrique du réseau interconnecté Nord, même en période de pointe, tout en réduisant les émissions du dioxyde de carbone. Inaugurées en septembre 2023, les centrales de Marois et Guider, premières du genre au Cameroun, ont déjà définitivement l'approvisionnement en l'électricité des régions septentrionales. Les nouveaux projets devraient consolider ces acquis en garantissant un approvisionnement plus fiable. Hans Olaf Kevalva, président directeur général de Release, voit dans cette extension un modèle pour l'accès à une énergie propre en Afrique. Eneo, avec le soutien de financements internationaux, ambitionne de porter la capacité solaire du Cameroun à 250 MW d'ici 2030, affirmant ainsi son engagement pour une énergie durable et fiable. Et nous parlons éducation à présent. Les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général ont débuté hier, lundi 10 juin 2024, sur l'étendue du territoire national. Et dans la ville de Douala, région du littoral, tout s'est déroulé sans anicroche. Les précisions données par Inès Mengue. C'est environ 174 000 candidats qui passent les épreuves écrites depuis ce lundi à travers 536 sous-centres répartis sur le territoire national pour cette session 2024. Autant chez les littéraires que chez les scientifiques, on a démarré la journée avec l'épreuve de littérature suivie de la langue française. L'examen se poursuit jusqu'au vendredi 14 juin 2024. Ici, nous avons la série A, 4 allemandes, A4 espagnoles. Nous avons également la série D et la série C. Nous avons un effectif de 285 candidats. Donc 281 ont effectivement répondu présent. Et il y a 4 absents. Durant cette période, les candidats passeront diverses épreuves en fonction de leur spécialité. Les sciences, les mathématiques, l'histoire-géographie et d'autres disciplines viendront compléter le programme des tests. Les épreuves facultatives permettront également aux élèves de démontrer leurs compétences dans des domaines supplémentaires. Rappelons que le probatoire général est une étape importante dans le parcours académique des élèves, servant de préparation essentielle pour le baccalauréat. Et pendant ce temps, c'est une effervescence remarquée de tous bords dans les établissements scolaires de la ville de Yaoundé. Et ceci à l'occasion de la clôture de l'année scolaire 2023-2024 au Cameroun. L'ambiance de fin d'année vécue par Jean-Paul Kébin et Serge Piwele à Yaoundé. C'est une année scolaire qui s'achève, comme habituellement. Après 9 mois, voire plus pour certains, l'effervescence de fin d'année scolaire qui répond présent à nouveau pour cette autre année. Célébration toute ambiante, accompagnée parfois des remises de prix pour encourager les méritants, comme ici à l'école catholique du diocèse de Bala, où l'ambiance était au paroxysme, avec à la clé des primes. Je le félicite parce qu'il encourage, non seulement il donne le prix, il paye aussi la scolarité de certains. Comme cette année, en début d'année, il a payé la scolarité d'un élève par classe. 5 élèves, c'est un encouragement. Il encourage les parents démunis et les enfants méritants. Mieux préparer les prochaines rentrées scolaires. Il s'agit d'encourager les élèves, mais aussi les enseignants. Une initiative lancée depuis 11 ans, composée des fournitures scolaires en priorité. Un donateur satisfait. Je le fais chaque année. Depuis 11 ans, donc je crois que c'est la 12e année que je donne l'excellence à tous les enfants, les élèves les plus méritants dans les 2 écoles, à savoir l'école de Saint-Georges de Congon et l'école Saint-Pédis de Ngoué 1.
Et je le fais parce qu'il faut encourager d'abord les enseignants, en même temps les élèves. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Et avec ma modeste contribution, j'ai tout fait pour faire des dépenses qui, je crois que si on évalue tout ce que j'ai dépensé, c'est en montant au moins de 700 000 francs. Donc, et je le fais en tant qu'élite. Entre interprétation et récit, les parents et invités ont été séduits par le génie de leur progéniture, annonçant les belles couleurs des vacances en vue. Prenons rendez-vous pour la 12e édition avec encore plus de surprises, tout en vous souhaitant de belles vacances. Et en attendant ce grand rendez-vous, mesdames et messieurs, nous parlons de toute autre chose à présent. Car en effet, le 16 juin prochain, le Cameroun se joindra au reste du monde pour célébrer la Journée mondiale de l'enfant africain. Et en prélude à cette célébration, la mairie de la ville de Douala organise une vaste campagne de diagnostic de l'handicap mental chez les enfants âgés de 0 à 18 ans. Les statistiques de cette maladie avec Hermine Dolo dans ce reportage. La santé mentale des jeunes, un handicap très courant dans le monde et particulièrement mystifié sur le continent africain. À l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée chaque 16 juin, le maire de la ville de Douala, Roger Mbassadi, a annoncé via un communiqué l'initiative d'une campagne de diagnostic du handicap mental chez l'enfant âgé de 0 à 18 ans. Cette campagne se déroulera du 11 au 18 juin 2024 au centre multifonctionnel de Bépanda de 8h30 à 16h. Une campagne qui vise durant 8 jours à détecter un handicap mental chez l'enfant à l'aide de professionnels de la santé. Selon un rapport de l'UNICEF, un enfant entre 10 à 18 ans est victime d'un handicap mental. Les changements physiques, émotionnels et sociaux, y compris l'exposition à la pauvreté et à la violence, peuvent rendre l'enfant ou l'adolescent vulnérable. À l'échelle mondiale, on estime qu'un jeune âgé de 11 à 19 ans sur 14% souffre de troubles mentaux et 32% bénéficient d'un encadrement et d'un suivi particulier. La campagne permettra donc à chaque parent ayant un enfant victime d'un handicap mental de recevoir et de bénéficier de suivi et de conseils permettant à améliorer leur quotidien à tous les deux. Et sans transition dans ce journal, nous ouvrons la page sportive à présent. Mesdames et messieurs, vous le savez certainement, dans moins de 5 heures de temps, les Lions indomptables du Cameroun affronteront l'équipe de l'Angola au stade national du 11 novembre dans le cadre des 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les supporters de la région de la Damawa nous dévoilent leurs pronostics au micro de Belmont Ziwa. Bon, les Palancas grâce. Comme on dit souvent, c'est les Angolais, c'est les bons footballeurs, mais la puissance du Cameroun qui est actuellement, je pense que c'est une victoire qu'on ne peut même pas contester. Le Cameroun va gagner ce match. Les Lions indomptables, ils sont prêts. Et ils sont allés pour arracher une victoire à 2-0 en Angola. On se qualifie. Donc, tout ce qui se passe, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, c'est la victoire. C'est un peu difficile, c'est quand même difficile. On doit toujours avoir une victoire parce qu'on a commencé des matchs le samedi passé à Yaoundé face au Cap-Vert. Et le score était vraiment insupportable. Ça fait longtemps, nous les Lions, on n'a plus joué un match comme un match comme on a joué le samedi passé contre le Cap-Vert. Et j'espère que, étant le représentant des supporters de la ville de Minganga, je souhaite une très grande victoire pour les Lions indomptables ce soir. Je pense que bon, ça serait 2 buts à 1 quand même. 2 buts à 1 en faveur des Lions. En faveur des Lions, toujours et toujours en faveur des Lions. Comment vous pouvez dire en faveur de qui ça? En faveur des Lions indomptables. Supporter des Lions indomptables, mon pronostic pour aujourd'hui c'est 2 contre 1. Le Cameroun va marquer 2 et l'Angola 1 but. Pour le match de ce soir en Angola qui se jouera vers 20h, en tant que supporter de Lions indomptables vivant en Gaoundéré, on pronostique de 3-1 en faveur de Lions indomptables du Cameroun. Nous, les supporters de Lions indomptables, nous donnons le score de 3 buts à 1, victoire Lions indomptables.
Et en attendant le rendez-vous sportif de ce soir à 20h, heure du Cameroun, nous parlons cyclisme à présent. Le vainqueur de la 20e édition du Tour cyclisme du Cameroun est connu. Il s'agit du Camerounais Clovis Abosolo. On fait le point de cette actualité avec nos envoyés spéciaux Jean-Paul Kébin et Serge Biwele. Lui, c'est Cissé Siaka, de nationalité ivoirienne, qui a remporté la dernière de la compétition Goulmakon Yaoundé, distant de 107,7 km en 2h26 Il boucle ainsi en première ligne au boulevard du 20 mai pour cette 9e étape. Je sais que le classement, ça allait être très difficile pour nous. Aujourd'hui, il fallait rester tranquille, essayer de voir dans les derniers moments, tenter quelque chose. Et il y a eu des attaques, donc il n'a pas eu de grand cassure, donc j'étais bien passé devant. J'ai attendu dans les derniers 600 mètres pour pouvoir placer tous mes derniers efforts, toutes les dernières énergies que j'avais. L'apothéose de cette 20e édition, ici au boulevard du 20 mai, est le sacre du Camerounais Clovis Kamzon Abosolo, qui est le champion de l'édition 2024. Un maillot jaune mérité, de quoi le célébrer dans la plus belle ambiance, en présence des autorités en première ligne, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele-Kombi, satisfait de l'édition et de cette belle victoire. Aujourd'hui, au boulevard du 20 mai, nous célébrons une magnifique victoire, celle de la vitalité du cyclisme camerounais. À travers l'icône, l'une des plus belles et vitales icônes et vedettes de la petite reine dans notre pays, M. Clovis Kamzon Abosolo. Nous voulons nous réjouir de la qualité de l'organisation de cette 20e édition du Grand Tour cycliste international qui s'est couru en dépit des intempéries. Nous évoquons la pluie, par exemple, à l'étape de Gaboua, en dépit des intempéries qui s'est couru dans cette région. Cela est inédit. Nous voulons en féliciter la Fédération camerounaise du cyclisme et dire merci et tous nos encouragements à tous les cyclistes venus de différents pays africains et européens, marquant ainsi le caractère international de cette compétition. Clovis Kamzon Abosolo confirme sa position de champion et cette 20e édition est une illustration. Vivement, une 21e aussi réussie. Bon vent, champion! Et la 17e édition des Jeux FENASCO Ligue B se déroule sereinement dans la région de l'ouest du Cameroun. Retour sur la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de l'Éducation de base dans ce reportage signé de Flore Kenyé et Alexis Kimbemo. La région de l'Ouest résonne au son des Jeux FENASCO Ligue B depuis samedi dernier. Après l'accueil de la flamme olympique par le maire de la ville a suivi dimanche la cérémonie d'ouverture officielle présidée par le ministre Laurent Sèche et Tundingoa. Je voulais une fois de plus féliciter monsieur le gouverneur parce que nous sommes tombés dans un bassin pluriculturel et on a été très édifiés. Deuxièmement, sur le plan sportif, on a été émerveillés par ces jeunes qui sont si jeunes, si frêles, mais qui ont fait des performances que nous avons aimées. Je pense que l'environnement, leur encadrement est tellement bon que je leur demande de nous faire des performances extraordinaire. C'est tout ce que je peux leur demander. Ils ont pratiquement tout pour les faire. Au total, 1420 athlètes, 140 encadreurs et 400 officiels administratifs et techniques prennent part à cette 17e édition des Jeux. Venus des 10 régions du Cameroun, chaque équipe a mis en exergue la promotion de l'identité culturelle de sa localité au plaisir des spectateurs présents au stade du Toquet.
Les sports individuels, collectifs et paralympiques devront meubler la suite de cette compétition qui se déroule sur 7 sites retenus par le comité. L'objectif de la région de l'Ouest est de prendre la première place contrairement à l'année dernière où elle a fini 2e dans le littoral. Cette cérémonie d'ouverture a été ponctuée par les finales 1000 mètres jeunes filles et garçons. Et à l'international, devant l'échec de son camp aux élections européennes, le président français Emmanuel Macron a pris une décision radicale, la dissolution de l'Assemblée nationale, une première depuis 1997. L'annonce a été faite ce dimanche au cours d'une courte allocution de moins de 5 minutes du président de la République, prononcée 1 heure après la publication des premiers résultats. Retour sur son discours dans cet élément. Les partis d'extrême droite qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux olympiques et paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Confiance en la France, qui face à la rudesse des temps sait toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir et non se replier ou céder à toutes les démagogies. Dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Et vous me connaissez, le goût de l'avenir, celui du dépassement, de la fédération, continueront de nourrir ce projet. Mais en ce moment de vérité démocratique, et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Je sais pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochains,
La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Être français est toujours se hisser à la hauteur des temps quand il l'exige. Connaître le prix du vote et le goût de la liberté. Agir, quelles que soient les circonstances, en responsabilité. C'est au fond choisir d'écrire l'histoire plutôt que de la subir. C'est maintenant. Vive la République. Vive la France. Et c'est ce discours du président de la République française, Emmanuel Macron, qui referme cette édition de l'information pour le compte de cet après-midi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision. Prochaine édition de l'information en langue anglaise, cette fois-ci à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien, bye bye et à demain.